Luc 3, versets 2 à 22. Anne et Caïphe étaient des grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert « Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de ce qui a été fixé, leur répondit-il. Les soldats questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. » Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il reprocha au gouverneur Hérode d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, et d'avoir commis beaucoup d'autres méfaits. Hérode ajouta encore à ses crimes celui de faire emprisonner Jean. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus aussi fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. »